pour un power jam, pour les personnes qui ne connaissent pas bien. Alors un power jam, car la jammeuse adverse est partie en prison pour une faute effectuée. Et on a sur la track une seule jammeuse. Qui vient de refaire un passage marquant pour 5 points, 5 points supplémentaires. Tandis que ses bloqueuses attaquent le mur pour lui faire un passage. La jammeuse de La Rochelle qui est sortie de prison et qui se bat contre le pack. Et qui passe. Et c'est à nouveau un power jam pour les vilaines. Deuxième power jam sur ce premier jam. Tandis que ça tient au fond de track. Au bout du pack, ça pousse. Et ça passe 5 points de plus. On peut applaudir. On peut l'encourager. Allez, c'est bloqueuses qui viennent lui aider pour le passage. Et c'est la fin du jam. Premier jam, 19 points de marqué pour les vilaines. Et pas de points pour La Rochelle. Un premier jam déjà surprenant, avec déjà 2 power jams dans le même jam. Assez disputé, sachant que les deux équipes veulent la deuxième place de la Nationale 2. Et La Rochelle nous a surprise hier de remonter au score. Allez, Et ça passe. c'est à nouveau un guide pour les Ménès. Tandis que la jammeuse de La Rochelle passe fait son initial pass. Allez, bonne défense de La Rochelle. Et ça coule. Avec 2 joueuses en prison, une joueuse du côté de La Rochelle, une joueuse du côté des Rennaises. Ce sera un pack de 6 joueuses. Et on sait que La Rochelle va en découdre. On l'a bien vu hier avec le match contre les Silly Keys. Silly Keys. Allez, la jammeuse qui se fait reciter derrière. Et c'est à nouveau un lead pour les vilaines. Allez, ça attaque dans le pack. Et elle colle. Suivi de très près, elle a collé car suivi de très près par la joueuse de La Rochelle. Évitant ainsi à La Rochelle de marquer des points. Allez, on a encore 2 joueuses en prison. Une pour les vilaines, une pour La Rochelle. Allez, les chiquinettes qui vont rien lâcher. Le lead n'a pas été avancé. Oui, premier lead pour La Rochelle qui colle, qui passe et qui colle. Alors, sont les premiers points marqués pour La Rochelle. Non, pas de points marqués pour La Rochelle. Pour le premier lead. Ah, c'est 2 points. Allez, c'est parti. Allez, contre Mimi qui se bat et qui sort aussi du pack.
couronne. 26. 26 pour les vilaines. Vraiment éviter que Rennes marque un point, même deux. Ça colle immédiatement dès la sortie du pack. Pas de prison, 4 blocages de chaque côté. Discussion entre les arbitres et les NSO. Déjà court, un passage de pack et ça colle. Quasiment aussi bien l'une que l'autre. Rennes a été créé un an avant La Rochelle, donc une expérience équivalente. Et nous rappelons que ces matchs comptent pour le championnat de France en National 2. Allez, ça se passe de tous les côtés, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Défense solide. Nous avons toujours la Jamel Vilaine qui est en train de et qui obtient un nouveau lead. De Jamel de lead. Avec la Jamel de Chiki qui est en prison. Et c'est donc un power jump pour les vilaines. Avec en même temps la Jamel des vilaines qui est à son tour partie en prison. Les deux Jamel reviennent sur la piste en même temps. Allez, ça pousse des deux côtés, le mur est solide du côté. C'est Chiki. Ça va Joli assist de la part de Rennes pour faire passer sa jammeuse. et ce sera un jam de 2 minutes. Ayant eu 2 prisons, 2 minutes. Pour le 4, ça se relève vite. Un nouveau 4 marqué de chaque côté. Avec une bloqueuse chez les vilains en prison. Allez, les deux vont attaquer le pack. C'est un jam de 2 minutes, comme je l'ai dit. Et ça passe en extérieur. Pour La Rochelle. Et ça fait l'assist. Allez, Roubine qui a pris un peu d'avance sur la jambe adverse et qui
avec 2 prisons pour La Rochelle. La Rochelle qui rappelle une joueuse qui était sur le track en trop. Une situation qui est vraiment favorable à Rennes. Plus glorieuse en face de la Et joueuse pourtant, Rennes. ça tient jusqu'au bout, ça tient, mais ça passe. Pyjama raccordé à Lily pour les vilaines. Tandis que ça cogne fort contre La Rochelle, mais ça passe aussi. Ça passe. Et le goal. Ça va un score? Nous avons donc Pipi Pampan du côté des vilaines. Allez, c'est reparti. 50 pour les vilaines, 17 pour les Cheeky Dogs. Allez, ça se pousse entre Jamaz. Ça se cherche. Ça y va doucement et ça va attaquer d'un coup et c'est ça. Et ça passe dans le premier virage. La Jamaz de La Rochelle qui s'extrait du pack et qui va directement réattaquer pour marquer les points. Et c'est la fin du jam. Discussion entre le badge de La Rochelle qui revient. Discussion entre les officiels, sûrement pour les points. On est maintenant à 52 à 21. Alors, discussion entre les rêves qui vont voir les joueuses. Ce sera un départ en power jam. Non, on ne siffle pas, s'il vous plaît. On ne siffle pas les décisions de l'arbitre. Ce sera un départ en power jam pour les vilaines. Suite à un cutting de la jammeuse de La Rochelle. 3 bloqueuses pour La Rochelle sur la piste. Allez, mais on sait très bien que les LR Cheeky Dogs ne lâchent rien. Il faut bien dire que la situation est quand même avantageuse pour Rennes. Oui, en effet. Dès la ligne de départ. C'est l'occasion de marquer pas mal de points assez facilement. L'objectif premier est d'obtenir le lead et ensuite, en effet, effectuer plusieurs passages marquants avant que l'autre jammeuse ne sorte de prison. Le lead est... Allez, c'est une bonne défense. On est en coup de flaque. On est en coup de flaque. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça lâche rien et ça passe. Pour favoriser la sortie de la jammeuse. Ça passe avec un lead jammer pour les vilaines. Avec les coéquipiers qui sont là pour aider. On les assiste. Et ça passe. Tandis que la joueuse de La Rochelle est revenue à toute vitesse et attaque le bac. Et passe tout en force en intérieur. Une pour Rennes.
Beaucoup de power jam accordés. Ouais. Beaucoup de points à marquer. Mais une défense de fin de défense. Et ça passe en extérieur. Des gros classiques de la part des joueuses japonaises. Allez, pareil. Ça passe en extérieur. Très beau jump de Black Swag. Black Swag qui a su percer les lignes adverses, les murs adverses. Beau jump. Nous avons une bloqueuse de La Rochelle en prison. Et le score qui s'est quand même bien creusé avec 77 pour les vilaines, 19 pour La Rochelle. Et c'est à nouveau un cutting pour La Rochelle, malheureusement, et donc à nouveau un power jam pour les vilaines. Nouvelle assise. Et ça passe. Les vilaines qui savent vraiment profiter des power jams. Avec des bons assists Beau blocage de Nina Hades qui permet le passage de la jammeuse. en intérieur. Et elle continue ses tours. C'est l'occasion de marquer encore une fois 5 points. Situation de no-pack qui favorise encore la sortie de la jammeuse. On dit que la jammeuse de La Rochelle est à nouveau dans le pack. À nouveau en train de se battre pour le passage en extérieur. Et Ah, ça se fait beau très cadeau. blocage de la part de Michel. Avec un recyclage derrière. Allez, ça passe. Enfin pour la joueuse de La Rochelle. Et ça colle. Et c'est la fin du jam. Encore une fois un power jam sur cette partie qui aura permis aux vilaines de marquer pas mal de points. Les vilaines qui tranquillement se rapprochent des 100 points. « 98 à 19. Je pense que les Chicky Dogs ont besoin d'encouragement. La Rochelle. Allez, on les applaudit bien fort. On les encourage. Alors encore une fois, discussion entre arbitres, entre NSO. Pour que le déroulement du match se passe bien.
tout se passe bien pour tout le monde. On est là dans un bon esprit. Allez, pendant que les arbitres discutent entre eux, ça permet aussi aux deux équipes de se reposer un petit peu. Allez, ça, c'est reparti. Les arbitres vont se remettre en place. Alors, petite mise au point de l'arbitrage qui a été faite. On part avec 4 bloqueuses de chaque côté. Les deux jamais sont sur le terrain. dernier jam ont enchaîné les prisons. Ouais. Dans le pivot là, d'ailleurs. Dans la pivot, en effet. Allez, on voit la bonne ambiance entre les deux équipes qui se parlent, qui profitent d'un petit temps de réflexion entre les arbitres. Parce que c'est aussi ça le derby, les valeurs du derby, la solidarité, l'entraide, l'enthousiasme.
impact sur le dernier jam, assez rapide. Les joueuses ils sont étalées beaucoup sur le track, donc ça nécessite de discuter peut-être les décisions, les prises de décision et savoir si tout a été juste et fait dans les règles. Je rappelle que les arbitres font le maximum pour que tout se passe bien, pour garantir la sécurité des joueuses. Allez, c'est parti. Avec une défense complète des deux côtés. C'est pas gare. Tandis que la fameuse Rennes, de ce terrain bloc, se trouve en front de pack et ça passe pour la Jameuse Rennes. Malheureusement, le col a été peut-être demandé un peu trop tard, ce qui a permis Arrête de marquer encore quelques petits points. c'est parti. Situation de low back qui permet à notre Jameuse Rennes de passer. Allez, tandis que la Jameuse de La Rochelle est à sa école et je crois qu'il y a encore des points qui ont été marqués par les vilaines. On est à 106 à 40. Il nous reste à peine 9 minutes de jeu. Encore une situation avantageuse pour les Rennaises. Allez, c'est le moment de prendre la ligne. Et puis qui sort. Joli blocage par la Joli blocage par la capitaine de La Rochelle. Et c'est un power jam pour La Rochelle. Vont-elles réussir à rentabiliser ce power jam? Ça pousse, ça pousse, ça pousse. La Rochelle contre trois blocages qui passent. Ça colle. Time out demandé par l'équipe de Rennes, par les vilaines, l'équipe B de Rennes. Allez, les arbitres qui eux aussi se mettent d'accord, se mettent en place. Et c'est reparti, c'est la fin d'une minute de temps mort. Avec une joueuse des vilaines en prison, 3 blocages. Allez, allez.
chaque équipe de s'empêcher de marquer des points quand elle a le lead. Les Germains, ce sont très agiles, c'est souvent dans des moments d'écart, intérieur, extérieur, quand ça arrive à passer. Mais ça pousse aussi. Ça pousse fort du côté de La Rochelle, ça pousse très fort.
Jam. On a eu beaucoup d'action sur ce dernier jam. Ça a roulé assez vite. Beaucoup de choses se sont passées. Ça a été un jam de black swag assez impressionnant. Qui a esquivé coup sur coup. Ça parlemente entre arbitres. Il n'est pas évident de voir toutes les fautes, de siffler toutes les fautes. C'est pour ça qu'il y a autant d'arbitres autour du track, à l'intérieur comme à l'extérieur. On a beaucoup d'actions à l'intérieur d'un pack. Il nous faut beaucoup d'yeux pour voir tout ce qui s'y passe.
bien